Difficulté dans un monde comme le nôtre de fermer les frontières. Ça n'est en réalité pas possible. Inquiet en termes d'épidémie en France? Je pense qu'il peut y avoir un cas, mais je pense qu'on va très rapidement le contenir. Il ne va pas y avoir une épidémie en France parce qu'on est justement préparé. Mais il peut y avoir un cas qui peut arriver. Ça, c'est possible. Oui, on a vu. C'est plutôt le moment de faire des bonnes affaires en bourse aujourd'hui. Nous n'avons jamais envisagé la fermeture totale parce qu'elle nous semble contre-productive. Quand vous fermez les écoles de tout un pays, ça signifie que vous paralysez en bonne partie ce pays. Le message pour les Français qui sont quand même très affolés par l'épidémie médiatique psychotique, c'est que c'est une infection réellement bénigne. On est parfaitement organisé dans les systèmes hospitaliers. D'arriver, on ne va pas fermer toutes les écoles de France, comme quand il y a une épidémie de grippe en France, on ne ferme pas toutes les écoles de France. De personnes. Mais ils peuvent sortir pour aller faire leurs courses. Et franchement, s'ils peuvent sortir pour aller faire leurs courses ou pour faire une promenade, on ne voit pas pourquoi on leur dénierait le droit d'aller voter, ce qui est quand même... Vous êtes inquiet, vous, personnellement? Non. Non, je suis absolument pas inquiet. Bon, c'est un virus de plus. On le dit souvent, c'est une forme de grippe. Je suis pas très inquiet parce que... La prise d'importation de cas depuis Wuhan est modérée. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Pas de risque de pénurie de masques? Non, il n'y a pas de risque de pénurie. D'abord, pour les masques dits chirurgicaux, les bleus un peu plissés, en fait, on a des stocks d'État qui ont été réalisés dans des mandatures précédentes, donc ils sont renouvelés, on les a, et on les déstocke progressivement pour s'assurer d'un bon achalandage. Nous devons aujourd'hui éviter deux écueils, mes chers compatriotes. D'une part, le repli nationaliste. Ce virus, il n'a pas de passeport. Ces masques donc, ils sont livrés très régulièrement et les personnels des EHPAD font partie des personnels cibles. Mais vous reconnaissez qu'il en manque? Les personnels soignants dans les hôpitaux. Et le ministre de... Non, je ne reconnais pas qu'il en manque. Vous savez, quand il a fallu sauver Notre-Dame, il y avait beaucoup de monde pour être ému. Là, il faut sauver l'hôpital public qui est en train de flamber à la même vitesse que Notre-Dame a failli flamber. Ça s'est joué à rien. Et là, en ce moment, ça se joue à rien. Voilà. J'ai pas d'autre chose à dire pour l'instant. Donc je compte sur vous? Ah oui, vous pouvez compter sur moi. L'inverse reste à prouver. Non, non. Je suis là parce que notre dernière fois, c'est vous, en clair. Mais vous en tant que président, vous en tant que protecteur des citoyens, on est au bout. On est vraiment au bout. On est au bout. Non, pour l'instant, vous n'êtes pas là. Prenez la main. C'est très clair, je suis désolé. Prenez la main et donnez les moyens au ministre de la Santé, à Martin Hirsch qui est derrière vous. Donnez-lui les moyens de nous donner les moyens de soigner nos patients. Les personnels hospitaliers, le corps soignant dans son ensemble a fait tous les efforts nécessaires. Nous sommes au bout, oui. Mais on a besoin d'un choc, vous aimez bien les chocs, donc un choc d'attractivité. Il faut absolument refinancer en urgence l'hôpital public. Je suis vraiment désolé, mais c'est extrêmement important. Je ne suis pas là pour moi, vous avez compris, je suis là, vous savez qui est derrière moi? L'ensemble du corps soignant. Et on ne peut pas se contenter des faits d'annonce, je suis désolé. Non, mais moi je ne suis pas pour les effets d'annonce. Non, d'accord, mais on est passé par un an de déni. Après, on a fait le constat. Maintenant, il faut agir. J'ai peur malheureusement qu'on soit passé par beaucoup plus qu'un an de déni, le fond de ma pensée. Alors moi, le fond de ma pensée, c'est que Kairos, c'est le moment opportun, et le moment opportun pour le président de la République d'agir, même dans une situation dont il n'est pas responsable, c'est maintenant. Il faut saisir. Le risque est grand, pas seulement du fait que cette épidémie, on ne sait pas comment elle va évoluer. Le risque est grand parce que le système, en tout cas des hôpitaux publics, est actuellement, je dirais, en partie sinistré. En d'autres termes, les moyens qu'il faut injecter pour qu'il y ait des personnels pour s'occuper des lits, c'est des moyens qui sont urgentissimes. Sans injection de moyens rapides, nous ne pourrons pas faire
face à ce type de crise. Effectivement, au moment des attentats, les personnels soignants sont revenus travailler. Effectivement, on peut se satisfaire que les grèves qui étaient urgentes aient pu continuer. Tout ça, c'est très bien. Mais on n'est pas dans la même situation actuellement. La situation s'est considérablement aggravée. Et je pense qu'il est de la responsabilité des tutelles en général et du président de la République, qui est le protecteur de l'ensemble de la nation, d'assumer ce rôle. Et c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est pas dans 6 mois, c'est pas dans un an. Je vous ai entendu, docteur. Je veux juste qu'on ait collectivement l'honnêteté de se dire, je suis comme vous, je crois au Kairos. Mais le Kairos, il doit intervenir dans un moment de vérité. Ce moment de vérité, c'est aussi qu'on n'est pas resté assis sur sa chaise depuis 2 ans et demi. Vous me l'accorderez. Et donc, je dis pas que nous en reparlerons. C'est ce qui justifie d'attendre. Je ne suis pas pour attendre. J'ai parfois le sentiment de payer l'addition de beaucoup de comptes qui sont restés non soldés. Je veux bien les prendre, mais je veux au moins avoir un tout petit peu de reconnaissance pour ça. On sera transparent là-dessus. On le fera, c'est bien. Mais en tout cas, indépendamment de ça, je vous remercie infiniment pour la mobilisation et l'esprit de responsabilité qui est le vôtre. Parce que vous êtes au service de nos concitoyens, avec un formidable engagement et une humanité que je veux ici saluer. Donc merci beaucoup. Je m'essuie les mains d'une lingette imprégnée, car le virus est en France. On voit plein de blouses blanches, mais plus de masques à acheter. Tu sais, j'ai changé. Je me lave les mains quand j'ai fini de pisser. Sous influence médiatique, tout s'arrête, c'est la panique. Sauf le foot, ça peut jouer. Je n'en peux plus, je dois me moucher. Rien qu'avec des mouchoirs en papier. Et chaque jour, c'est de pire en pire. Je peux rien toucher, sinon je vais mourir. Je n'en peux plus, je la goutte au nez. Comme Griveaux, y en a rien à branler. Mais faire l'amour sans se dévêtir, ça risque de me faire ramollir. Oui, tout a changé. Ils dévalisent même les hypermarchés. Ils ont fermé les écoles pour oublier, je picole, mais la bière c'est terminé. Ils en font des caisses. La Corona est entrée dans le Guinness. Des bibines qu'on évite, pour elles c'est la mort subite. Ça me casse los cojones. Je n'en peux plus d'être confiné. Je suis un peu le vengeur masqué. Sauf que maintenant si je le retire, on n'applaudit plus, tout le monde se tire. Une fois de plus, faut réglementer. Le prix du gel a été gelé, car sur le net, on l'avait trouvé au prix d'un string de Jean-Paul Gaultier. La, 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 la.